Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle semaine, c'est lundi matin. Si vous ne me connaissez pas et que c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, je m'appelle Sylvain, je suis un papa créatif touche à tout et j'ai tout simplement envie de documenter tout ce sur quoi je travaille afin d'avoir un peu comme une trace de ce par quoi je passe et vers où je vais. Et comme ça vous pouvez du coup voir et suivre mon évolution et mes différents choix dans mon aventure créatrice. Il y avait effectivement du coup hier l'événement organisé par Quentin qui est un partenaire sur un futur projet. Et pour ce projet-là, j'ai créé en 3D du coup 3 trophées pour les gagnants de l'événement qu'il a organisé. Et donc j'étais hier soir là-bas pour assister à la finale et à la remise des prix et donc des trophées, etc. Donc voilà, ça s'est très bien passé et tout, c'est juste que voilà, ça a fini très tard et du coup je suis bien fatigué. Du coup en revoyant les trophées, en les remanipulant, etc., je me suis rendu compte que l'élément du haut, donc qui est une cible, elle est fixée parce qu'elle rentre un petit peu dans la base, dans le bras, on peut dire, et il y a de la colle. Et en fait, c'est juste que ça bouge quand même, malgré la superglue, qui pourtant colle très très bien sur ce type de plastique, le PLA. Mais malgré ça, ça bouge un petit peu. Et du coup, l'une de mes tâches aujourd'hui, ça va tout simplement être de faire une version 2 de ces trophées, où en fait, je vais faire que le bras qui rentre dans la pièce du bas descendre plus profondément, histoire qu'il ait plus de quoi s'agripper et de quoi mieux tenir. Et je vais également essayer, mais je dis bien essayer parce que ça va être un petit peu dur cette semaine je pense, mais comme à chaque fois, de sortir idéalement 3 vidéos au format court et vertical pour les réseaux sociaux à partir du vlog de la semaine passée. Sinon ce week-end j'ai fait une lettre romaine de mon alphabet, la lettre K, et elle n'était pas facile du tout, mais ça m'a permis de me rendre compte d'un truc, d'un problème. Alors... donc elle est là, elle est faite, elle est juste pas coloriée. Et le problème, c'est que je pense que depuis le début, je fais une toute petite erreur d'un point de vue des dimensions de mes cercles, qui sont très utilisés et très présents dans la construction de cet alphabet. Parce qu'en gros, on a besoin très vite d'avoir un cercle qui fait 1/9 de la taille d'un côté du carré qu'on choisit à la base. Et moi, en faisant mes calculs, etc., j'étais tombé sur un tout petit peu plus que 12 mm pour ce cercle-là de diamètre. Et vu que dans ma règle qui permet de tracer les cercles, j'en ai un de 12, enfin j'en ai un de 11, 12, 13, 14, etc. Mais du coup, j'ai un 12. Et du coup, je m'étais dit que c'était le plus proche et que j'allais utiliser ça. Sauf que, bizarrement, là, sur le cas, quand je finissais tous mes tracés et tout, j'atterrissais pas du tout au même endroit que sur le modèle, alors que je respectais exactement toutes les étapes et je comprenais pas. Et j'ai fini par trouver qu'en fait, vu que déjà de base, le calcul me donnait un tout petit peu plus que 12, que moi je prenais le 12 légèrement plus petit, mais qu'en plus en traçant avec le crayon ou le stylo à l'intérieur, forcément mon cercle tracé était encore un petit peu plus petit que réellement 12, et ben juste ce petit écart là, mais au final, quand on reporte d'ici à là et d'ici à là et d'ici à là, ça a fait des micro-décalages un peu dans tous les sens pour finalement me donner un gros décalage qui sur le K était très flagrant. Vraiment, c'était visuellement très flagrant. Et du coup, en fait, j'ai un peu refait le K, je suis repassé dessus partout, mais à la place du cercle 12, j'ai utilisé le cercle 13, qui du coup, avec la petite réduction, parce que je passe le stylo ou le crayon à l'intérieur, en fait me rapproche beaucoup plus de la vraie dimension que je suis censé avoir, parce que du coup le cas il fonctionnait. Du coup voilà, petite découverte du week-end. Voilà, donc j'ai fait la petite modif concernant le trophée, je vais juste vous montrer ça histoire que vous puissiez un petit peu suivre le projet. Donc ici on a l'ancien modèle, donc on voit que la partie du haut là qui est en bleu, elle rentre un petit peu dedans dans la partie grise du bas, mais pas de beaucoup. Et donc là la nouvelle version qui du coup sera plus longue de 10 mm en plus, histoire que ça rentre plus dedans et donc ça aura un meilleur maintien tout simplement. Bon, l'autre sujet du jour, je suis à ma table à dessin. Vous vous souvenez de la lampe sur laquelle j'ai créé un petit accessoire en plus pour pouvoir la tourner exactement dans la bonne position qu'il me fallait? Comment dire? Tout cassé, ça tient plus du tout en place, c'est tout cassé. Voilà, ça tient plus. Donc je vais travailler sur une version 2 que je vais faire là tout de suite parce que j'en ai vraiment trop besoin, donc il faut que je puisse avoir la version 2 de finie rapidement. Je vais améliorer le maintien direct, vraiment cette partie là dans laquelle en fait rentre la lampe
pour qu'elle soit un tout petit peu plus coincée à l'intérieur. Je vais agrandir le diamètre de la vis pour avoir quelque chose d'encore plus costaud, parce qu'en plus visuellement ça va, c'est pas trop moche, j'ai encore de la marge. Je vais en profiter pour l'imprimer en noir, histoire que ça ressorte pas comme ça et que ça se dissimule bien dans la lampe. Ici, là, je vais la faire un tout petit peu plus épaisse, parce que là en fait j'ai la vis de serrage d'origine de la lampe qui est vissée à son maximum et ça tient bien, mais je peux encore bouger ma lampe à l'intérieur alors que c'est serré au maximum, alors que normalement une fois que c'est serré ça bouge plus. Et dernière chose, et je pense que c'est cette chose là qui va résoudre le problème qui fait que ça casse la vis quand je serre, c'est que je vais rajouter des rondelles en plastique mou, en TPU, parce que le truc c'est que le plastique là il est bien lisse en surface, et du coup plastique lisse sur plastique lisse ça glisse bien. Donc pour pas qu'elle bouge, je suis obligé de serrer comme un malade, et en serrant comme un malade, j'applique une force beaucoup trop grande et trop importante sur la vis, et du coup elle casse. Alors qu'avec des rondelles entre chaque pièce de plastique dur, des rondelles molles, il n'y aura pas cet effet de glissement de plastique lisse contre plastique lisse, et du coup ça va mieux tenir en serrant moins fort, et du coup avoir de meilleures chances de ne pas casser. Voilà. On va essayer à peu près comme ça. J'ai calé une lampe à l'arrache au-dessus, histoire que vous voyez un petit peu quand même quelque chose. Donc normalement... Ah, la lumière se casse la gueule. Donc, la vis, la rondelle. Voilà. Et du coup, je l'ai imprimé en noir, histoire d'avoir un truc qui se confond un petit peu plus. Hop, là, on vient mettre la rondelle du dessus et on vient fermer le tout. Et du coup en fait grâce aux rondelles, vu que c'est plus du plastique dur lisse l'un sur l'autre mais qu'il y a du plastique mou entre les deux, là je serre pas fort du tout et ça tient déjà vachement mieux. Ouais c'est évident. C'était vraiment la bonne décision. Du coup là je vais juste le serrer un peu pour pouvoir manipuler. On vient remettre ça du coup là dedans. Voilà, hop, on rentre ça là-dedans. Là, on peut venir serrer ça. Voilà, donc ça déjà, ça bouge plus du tout. Et ça, si je dévisse, que je le mets là et que je serre, j'ai pas besoin de serrer fort, ça tient vachement mieux. Ok, et donc on prend ça, on le reglisse là-dedans. Normalement, ça aussi, ça devrait être un peu plus serré. Ouais, très bien, c'est un peu plus serré. Hop, du coup, si j'éloigne un tout petit peu ça, effectivement je peux desserrer. Du coup je peux pivoter ma lumière où je la souhaite. Hop, et je peux serrer, ça tient beaucoup mieux. Par contre là ce qui tient pas très bien c'est ça. Ok. Voilà. Et du coup là je peux toujours la tourner dedans. Ouais, c'est beaucoup mieux. Hop, on libère. On met ça, ça tient super bien. Je serre juste vite fait à la force des doigts et ça tient très bien. Yes! Ça c'est cool. Ça c'est super cool. Ouais, je suis content. Bonne chose de faite. On se retrouve donc jeudi matin. Hier, je n'ai pas vlogué, tout simplement parce que c'était mercredi, j'étais avec ma fille. Par contre, il y a des choses qu'on a fait hier qui vont être dans le vlog ou qui vont concerner le vlog. À savoir qu'on était notamment à Ikea pour des meubles et j'ai pris également des nouveaux panneaux perforés, les panneaux Scadis, qui vont aller, hop, à droite ou à gauche, je ne sais pas encore, de mon chevalet et sur lesquels en fait je vais du coup m'amuser à me créer différents accessoires pour y stocker mes outils, mes crayons, mes peintures, mes pinceaux, etc. À côté de mon chevalet en fait tout simplement. Donc ça sera des petits bricolages et des petits accessoires à créer en gros dans les jours et les semaines qui viennent quoi.
J'ai fait plusieurs lettres de temps en temps là qui étaient non filmées, notamment la M, je crois pas que je l'ai filmée. Et donc là, je vais essayer d'attaquer, enfin je vais faire la N, et idéalement, je peux enchaîner et faire directement la O aussi. Mais ce que j'aimerais bien réussir à faire, je vais peut-être prendre le temps d'essayer de setup ça, c'est qu'en fait, j'ai essayé de filmer avec mon téléphone mais mon tracé au crayon, ça fonctionne super bien. Dans le sens où on voit très bien mon tracé de crayon, la feuille est bien blanche, et en même temps on a un bon contraste, on voit bien ce que je fais. Alors que là, avec la caméra que je filme actuellement, donc qui est la DJI Action 5 Pro, j'arrive pas, c'est tout explosé, on n'arrive pas bien à voir, on voit rien quoi. Il faudrait que je me rapproche comme ça, mais alors c'est flou. Mais en fait on voit pas du tout. Et j'avoue que je sais pas trop comment faire, surtout que je filme au format log, histoire d'avoir la dynamic range la plus grande possible. Enfin c'est pas un vrai format log, mais voilà, c'est un format log un peu hybride qu'elle propose. Mais en tout cas je filme avec ça, histoire d'avoir le plus d'informations dans les noirs et dans les clairs. Mais malgré ça, j'arrive pas à récupérer autant d'infos, alors qu'avec le téléphone, il n'y a aucun problème. L'idée, ce serait de pouvoir un peu mieux voir ce que je fais tout en filmant ici. On va essayer, on va voir. Allez, on y va. Et voilà, c'est après quelques dessins et puis une bonne pizza que s'achève cette semaine. La semaine prochaine, le vlog risque d'être un petit peu léger. Les 2 semaines suivantes, le vlog risque d'être un petit peu léger. Tout simplement parce que c'est les vacances scolaires. Et du coup, j'ai ma fille avec moi. Du coup, je travaille forcément beaucoup moins. Donc je sais pas encore trop ce que je vais pouvoir faire ou pas, comment je vais pouvoir avancer ou non. Je vais essayer en tout cas de fixer les panneaux SCADIS et au minimum de réfléchir à quel accessoire créer pour stocker différents outils, différents matériaux de dessin et peinture. Et puis on verra ce que j'arrive à faire ou pas. Voilà. Si vous avez des remarques ou des commentaires ou des questions, n'hésitez pas. Et j'y répondrai soit en direct en commentaire, soit dans le prochain vlog. Voilà, moi je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end et puis à la semaine prochaine. Ciao!